Salut tout le monde, on continue dans notre formation. Nous vous demandons, si vous n'êtes pas abonné, de s'abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. De ne pas oublier de cliquer sur j'aime afin de nous avoir fortifié pour faire d'autres vidéos à ce qui concerne de Windows 20 ou si vous en avez besoin d'autres vidéos. Sans plus tarder, nous allons coder l'état de sortie. Avant de passer, je vais ajouter un petit volet ici. Je fais clic droit, description. Je viens ici dans nouveau, ajouter un volet. J'ajoute un volet, je dis tout simplement imprimer. Je viens dans style. Dans style, je laisse ça même par défaut. Les regroupements ici, je dis tout simplement les regroupements, je dis imprimer aussi. Je dis imprimer. De même ici. Imprimer, je valide. Ok, nous avons ici imprimer et ça tient. Je vais tout petit peu augmenter, diminuer la taille. Je fais clic droit, description. Je viens ici, je mets la taille même à 48. Je valide. J'applique, je valide. Si je passe ici, il y a les boutons imprimés. Ça s'affiche pas correctement. Je viens dans la description. Dans 48, je mets ici 46. J'applique, je valide. Si je passe ici, imprimer, je passe ici menu général. Je vais tout petit peu tirer pour que ça s'affiche correctement. Je tire ici. Si je clique ici dans imprimer, je vais tout petit peu tirer. Ok. Je vais aussi tirer. Je tire. Ok. Si je tire, ici je vais ajouter un bouton, je clique ici sans lâcher, je les ramène ici et je vais tout petit peu agrandir ça et je les tire. J'avais déjà montré comment faire tout ça. Je pars vite, je vais dans la description. Ici j'ai dit tout simplement imprimer aussi. Je dis imprimer. Ici je viens dans catalogue, je prends une imprimante, je viens ici, je dis print, je prends ça, je valide, et ici je vais tout petit peu augmenter la taille de la police. C'est Arial Black, j'avais déjà montré tout ça. Je vais ici Arial Black, ici centre picto gauche, ici je mets bleu, la couleur c'est bleu, ici rouge, l'ombre c'est au gauche et la taille je mets 14. Je valide, j'applique, je valide. Je vais tout petit peu essayer. Si je clique ici, ça va me ramener dans le plan 5. Si je dis tout simplement, je vais le placer dans le plan 0. Ici nous sommes dans le plan 3. Je dis plan 0. Je vais tout petit peu placer toute cette image dans le plan 0.
je viens dans le plan 3 parce que je l'avais placé dans le plan 3. Ici, je coupe tout ça, je fais couper. Ici, couper, ici. Je les ramène ici dans les plans 0. Je les ramène dans les plans 0. Je les ramène dans les plans 0. Je ramène dans les plans 0. Je viens ici, je les colle ici. Ok, je vais tirer, tout petit peu tirer. Si ce qui me reste, c'est de prendre une image. Clic droit. Je vais ici dans bouton. Voilà là. Clic droit. Ok. Je viens dans général. Voilà. Si je viens ici. Dans bouton. Je viens dans bouton. Clic droit. Description. Clic droit description. Il y a déjà la présence de l'image. Je viens dans général. Je vais prendre une image. Je prends ça. Je valide. Je valide. Je les remplace. Je dis. Je viens dans style. Centre plutôt gauche, oui. Je le place ici. Oh là là. Oh là là. Ici, je fais supprimer. Je supprime les boutons. Je vais couper les boutons. Je prends un bouton ici, je le place ici sans lâcher. Je le tire. Je vais recommencer parce que je l'avais placé dans le plan 3. Je fais description. Clic droit description. Si je vais dire imprimer. Je viens dans catalogue. Je prends l'imprimante. Je valide. Si pour qu'il n'y ait pas la ressemblance, je valide. Je viens dans style. Centre picto gauche. Ici 14. Ici police. Je mets Arial. Couleur bleu. Couleur d'ombre rouge. Ombre au gauche. Je valide. Ok. Si je vais dire tout simplement clic droit. Code. J'ai dit ma fenêtre. Point. Plan égale 4. Plan égale 4. Je valide. Si je fais un petit go pour tester, je viens ici plan 1, plan 2, plan 3. Ok, si je viens ici, plan 5. Voilà là, parce que je l'avais placé dans le plan 3. Si je viens ici, okay, ça va me demander si je vais imprimer. Si de même, si je vais venir tout supprimer ça dans le plan 0. Je rentre. Ici, je viens ici. Je viens dans imprimer. Imprimer. Je rentre dans le plan 3. Je rentre dans les plans 3. Je vais supprimer tout ça. Je dis couper. Si je vais dire ça, non. Ok, je fais un petit go pour essayer. Je clique ici, je clique. Je viens ici. Oh là 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 là. Quelle erreur que j'ai commis. Je quitte le projet.
Je quitte les projets, je viens ici, je viens c'est qu'est-ce que nous allons faire pour remédier à toute cette erreur ici. Qu'est-ce que nous allons faire pour remédier à tout ça? Oh là là, je suis ici. Si j'enregistre tout ça, si je viens imprimer, il faut que toutes ces informations, si je clique ici, ça me ramène dans les plans 5. Ok, je vais venir enregistrer. Si je viens ici, je clique ici, ça me ramène dans les plans 5. Ok, ici qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais placer un petit volet ici. Si on clique, nous allons afficher un état de sortie qui va afficher une liste des clients et d'autres listes des clients par commande. Si je quitte, si je vais faire quoi ici? Je vais faire quoi ici? Ok, on continue. Si je fais un petit go ici, je fais un petit go. Si je viens ici, je viens dans plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Voilà là, plan 4 ici. Il faut que je puisse rentrer dans les plans 0. Je rentre dans les plans 0. Dans les plans 0 pour un. Ok. Il y a un petit désagrément. Nous allons faire en sorte que si nous cliquons ici, que ça n'affiche pas tout ça. Et ça n'affiche pas tout ça. Si on clique ici, on vient dans imprimer, que ça n'affiche pas. On rentre. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je prends tout ça, je fais CTRL V, je coupe tout ça, je rentre dans les plans 0, je rentre dans les plans 0, je vais les coller ici et je vais les coller ici, je vais les coller juste ici. Ok, ça, oups, je vais tout petit peu les placer ici. Ok, si j'avais déjà codé, si je fais clic droit code, initialisation dans imprimer, non, clique sur imprimer, je quitte le code, je n'avais pas codé ici, initialisation sur les rubans sans nom 1, non, je vais ici dans le bouton, je fais clic droit code, ma fenêtre plan 4, oui j'avais déjà codé. Ok, je fais un petit go, je viens ici, je clique, je viens dans imprimer. Si je clique ici, ça va pas afficher l'interface commande. Ok, je vais faire quoi ici? Je quitte le projet. Nous allons prendre les volets. Je viens ici. Je viens ici. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je pars ici dans onglet et association. Je prends onglet tout court. Je les ramène ici et je les place. Je vais tout petit peu étirer. Je vais tout petit peu étirer. Je les tire. Si en fait, on va faire en sorte ici, si on clique ici dans le premier onglet, on imprime toutes les listes des clients. Si on clique dans le deuxième onglet,
on imprime les listes des clients par commande. Je fais ici, clic droit, description. Je vais renommer les premiers volets. Je vais dire quoi? Je vais dire liste de tous les clients. Liste de tous les clients. Disons liste de tous les clients. Je viens ici dans style. Je vais agrandir tout petit peu la taille. On les met en 12. Et la couleur, nous le mettons en bleu. Là, on met toujours en Arial Black. Arial Black. Et je viens en général. Dans le deuxième onglet, je dis tout simplement liste des commandes, liste des clients, selon la quantité commandée, selon la quantité commandée. Je viens ici, je laisse ici, je viens dans deuxième onglet, nous disons en gras, en 12, Arial Black, ici la couleur c'est bleu, et j'applique, je valide. Ici, si nous cliquons ici, on vient dans le premier onglet. Si nous cliquons ici dans le deuxième onglet, ici nous allons mettre un petit bouton qui va nous permettre, si on clique dans le premier bouton, on imprime les listes des clients, les listes de tous les clients. Je prends un bouton ici, je clique sans lâcher, je le place juste ici, je le tire, dans le bouton je fais clic droit, je viens dans la description, je dis tout simplement imprimer, la liste de tous les clients, la liste de tous les clients, je mets ici, ça sera en 12, en gras, Arial Black, nous laissons ça couleur noire, je valide, j'applique, je valide. Ici je fais tout simplement CTRL C, je viens ici, je fais CTRL V, je le colle ici, voilà, je viens ici, je fais clic droit, description, je viens dans général, je dis tout simplement si imprimer. Ici, vu que c'est une requête paramétrée, je vais mettre un champ de requête et un champ de saisie pour les paramètres. Je viens ici, je vais tout petit peu, il y a des erreurs, 3 erreurs, je vais les corriger. Je vais dans les premières erreurs, c'est quoi ici? On me dit les boutons SANO 1, imprimé, bouton et menu général ont les mêmes raccourcis en français. Je fais clic droit, code,
Je viens dans Général. Voilà. C'est qu'est-ce que nous allons faire. Clic droit, description. Je viens dans Général. Voilà. Je corrige ça. Je dis clic droit. Si je fais ici, je viens ici. Je viens dans le bouton, clic droit, description. J'efface ça. Les et commercial ici, je l'efface. Je valide. J'applique, je valide. J'enregistre. Et il ne reste que l'erreur. Le bouton 101 contient le volet dont le libellé est trop et troqué. Et troqué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter tout petit peu. Ok. Et troqué. Le libellé. L'onglet fin menu général ONG 101 contient un volet dont le libellé est troqué. Dont le libellé est troqué. Je dis clic droit code. Je viens ici, je supprime le et commercial. Je valide. C'est aussi de même. Je fais clic droit description. Je supprime le et commercial. Je valide. J'enregistre. Ici, je vais désactiver cette erreur. Je désactive l'erreur. Je désactive l'erreur. Si je rentre ici, je rentre. Je vais faire quoi ici? Je viens ici dans notre requête paramétrée. Je dis clic droit, description. Je dis ici veuillez saisir la quantité. Veuillez saisir la quantité. Veuillez saisir. Veuillez saisir la quantité, s'il vous plaît. Veuillez saisir la quantité. Veuillez saisir la quantité. Je dis 2 points. Je viens ici dans je viens dans liaison ou soit dans aide. Je viens dans aide. Je dis ici de même. Veuillez saisir la quantité. Veuillez saisir la quantité. La quantité. La quantité, s'il vous plaît. Et saisir la quantité, s'il vous plaît. Ici dans Bill Aide, je dis aussi, je prends ça, je fais CTRL C, CTRL V, je fais ici CTRL C, CTRL V, je le colle ici. Je viens ici, je dis la taille ça sera 10. 10. Et ici la zone de saisie, zone de saisie, ça sera aussi test de zone de saisie, ça sera aussi à 10, et la couleur ça sera en bleu, en gras. Et ici le test ça sera aussi en bleu, ici l'ombre au gauche, couleur d'ombre rouge. Ici nous mettons un Arial Black, j'avais déjà montré tout ça. Ici zone de saisie, la test de zone de saisie. Ici Arial Black,
Arial Black. J'applique, je valide. Si vous voyez qu'ici c'est bien écrit, si c'est bien écrit, si je fais clic droit, je rentre dans la description. Voilà, clic droit description, je viens ici dans général, je dis tout simplement saisissez la quantité, saisissez la quantité, saisissez la quantité. Ici dans aide contenu, ici je valide. OK, je vais tout petit peu renommer ça description, je le renomme, je dis, je viens dans général, je dis say client commande, say client underscore commande, underscore commande. Je valide. Je vais tout petit peu coder la liste de tous les clients. Je viens ici dans imprimer, je fais clic droit, code, je dis i aperçu, j'ouvre, je ferme la parenthèse, i aperçu, ici je dis i imprime état, je dis état liste de tous les clients, je ferme les parenthèses, je valide, essayons. Si je dis, je vais ici dans imprimer, si j'imprime ici, ça m'affiche tous les clients, et si je viens ici dans la liste, si je mets la quantité, ça va m'afficher aussi les noms des clients. Je dis ici, je quitte le projet, j'ai oublié une chose, je dis ici init requête état liste de sortie, état liste de clients, je ferme, j'enregistre et je fais un petit go. Je viens ici, si je clique dans imprimer, ça m'affiche tous les clients, les clients numéro 1, le numéro 2, numéro 4, numéro 7 et le nom des clients numéro 1. Si je viens ici, j'efface ça. Init client requête, je fais CTRL X, j'enregistre, je fais un petit go, ça va pas m'afficher. Voilà, je ferme ça et j'ai fait un petit go. Je viens ici pour imprimer tous les clients. OK, ça m'affiche tous les clients et je clique ici. Nous allons coder pour créer un procédure. Vous voyez ici, si je mets
le curseur ici, ça me montre, veuillez saisir la quantité s'il vous plaît. Si je clique ici, je viens, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons coder derrière l'état. Nous allons coder derrière l'état. Je viens ici dans l'état. Je viens ici dans l'état. Je viens ici dans l'état client commande. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons créer une procédure. Nous allons créer une procédure. Nous allons créer une procédure. Je fais clic droit. Code de l'état. Je vais créer une procédure. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit procédure. 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 J'ai dit procédure. J'ai dit procédure état. Procédure état client commande. Procédure état client commande. J'ouvre la parenthèse. Si c'est une chaîne de caractères ou c'est une c'est de type booléen, j'ai dit état procédure état client commande égale procédure état client commande entre parenthèses quantité 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 est une chaîne, quantité est une chaîne de caractères, jour, et j'ai dit requête, j'ai dit rec état liste commande rec liste rec client commande rec point paramètre au paramètre 1 égale quantité égale la quantité et je dis tout simplement exécute h, je dis tout simplement h exécute, j'ai tout simplement h exécute requête, h exécute requête, le nom de la requête c'était nom de la requête, le nom de la requête, je dis rec client commande rec client commande virgule ça sera, je vais prendre h requête défaut je clique et je ferme parenthèse, je ferme les parenthèses, j'enregistre ici, je quitte les codes, je viens ici dans le menu général, je viens dans imprimer, je viens dans la liste des clients selon la quantité, je viens ici, j'ai dit clic droit dans le bouton imprimer, clic droit code, j'ai dit ici nous allons coder le bouton, j'ai dit clic droit code, j'ai dit ici, j'ai dit si c'est client commande, si c'est client commande et vide y aperçu
I aperçu. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je dis I imprime. I imprime. I imprime. I imprime. I imprime état. I imprime état. Je dis état liste. Et je dis état liste. Je dis état liste commande. Je ferme. Dans le cas contraire, si say client commande est vide, si on ne met pas la quantité ici, sinon ça va afficher l'erreur. Ça va afficher l'erreur. Ça va afficher l'erreur tout en disant désolé. 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 Veuillez remplir. Veuillez remplir. Veuillez remplir les champs. Veuillez remplir les champs. Veuillez remplir les champs requis. Les champs requis, s'il vous plaît. Je ferme. Je ferme et puis je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Si je dis sinon, si est vide, je dis sinon, je vais mettre ici un fin. Je vais mettre ici. Alors, si, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un fin. Si j'enregistre. Ok, sinon ici, il y a une petite erreur. Non, sinon, je valide. Il y a toujours l'erreur. Il y a toujours l'erreur. J'avais oublié une instruction. Il faut mettre ici quelque chose de virgule. Ici, GS quantité. Si j'enregistre, je dis tout simplement, j'enlève si. J'enlève si. Et alors, j'enregistre. Oh là 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 là. Il y a toujours une petite erreur qui tourne ici. Et je ne serai pas je serai à mesure de donner une solution. Si nous allons corriger toutes les erreurs, ici il pleut, je dis si et vide. Je dis tout simplement, ici j'avais oublié de mettre une chose, état commande, je dis virgule, je vais mettre ici say, je vais mettre ici say commande, je ferme, ici j'enregistre, il y a toujours une erreur qui tourne. Ici je vais tout simplement, ici je vais tout simplement supprimer les fins ici. Je vais laisser ça, je supprime ça et j'enregistre. Vous voyez qu'ici ça tient. Je quitte les codes, je fais un petit go pour essayer. Je fais un petit go pour essayer. Ici je viens ici d'imprimer. Je vais imprimer les listes, je mets la quantité ici. Ici, je mets la quantité par exemple 200. Si j'imprime, attention, il n'y a pas de données à imprimer, il y a une petite erreur. Je mets la quantité, par exemple 2000.
Ok, nous imprimons un état de sortie ici avec succès. J'ai imprimé avec succès le premier client. Et ici, je quitte le projet. Et j'enregistre. Nous avons fini afin de coder l'état de sortie. On se retrouve dans la partie précédente. On va faire les setup et les groupware. Ciao.